La sécheresse met en danger de nombreuses régions du sud de l'Europe. L'Espagne a demandé à Bruxelles de débloquer les aides du fonds de crise pour venir en aide aux agriculteurs. Le président ukrainien affirme avoir eu une conversation significative avec Pékin. Il s'agit du premier appel entre les deux dirigeants depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Kiev et Rome se sont retrouvés en Italie pour parler de l'après-guerre. Selon la première ministre italienne, investir dans la reconstruction de l'Ukraine, c'est croire en sa victoire. Souplesse et fermeté, c'est l'option choisie par la Commission européenne dans ses propositions de réforme des règles budgétaires. Une terre asséchée, brûlée par le soleil. Les rizières d'Isla Mayor, près de Séville, recouvertes d'habitude d'un vert profond, dépérissent. En cause, 3 ans de sécheresse et de températures records, et un manque de pluie qui a causé des pertes irréversibles sur plus de 3,5 millions d'hectares de culture dans toute l'Espagne. Estamos viviendo una situación alarmante, porque ya no es solamente esta campaña, que lo tenemos muy complicado, o sea, no vamos a sembrar arroz, sino que ya son 5 campañas y esta sería la sexta de muchas dificultades. Le gouvernement espagnol a lancé un appel à l'aide à Bruxelles pour débloquer les aides du fonds de crise pour venir en aide aux agriculteurs, mais la sécheresse touche aussi d'autres pays. Voici à quoi ressemble actuellement le Pô, le plus grand fleuve d'Italie. Son débit est le plus bas depuis 30 ans. Giuliano Landini, capitaine de bateau touristique, craint de devoir annuler toutes ses croisières si la situation persiste. Io la prima traversata l'ho fatta a 13 anni, ho imparato a nuotare sul Po a 5 anni e vedevo un fiume allora pieno, un fiume anche di vita, di turismo, di diporto, di pesca. Oggi non passa niente, non c'è più niente. La sécheresse du Pô est due au manque de neige dans les Alpes. En contrebas, la fameuse vallée de la gastronomie italienne, entre Turin et Venise, subit elle aussi de plein fouet la sécheresse. Des milliers de personnes dépendent de l'eau du fleuve. C'était un coup de fil très attendu. Le président ukrainien a déclaré avoir eu une conversation significative avec son homologue chinois Xi Jinping lors de leur premier appel téléphonique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky affirme que cet échange ainsi que la nomination d'un ambassadeur ukrainien en Chine donnerait une impulsion puissante au développement des relations bilatérales de Kiev et Pékin. Peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie et la Chine ont renforcé leurs relations. Un rapprochement qui a culminé en mars dernier avec la très médiatique visite de Xi Jinping à Moscou, au cours de laquelle lui et Vladimir Poutine ont signé un accord de coopération. Plus tôt cette année, la Chine a également publié un plan de paix et proposé de servir de médiateur entre Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit, même si elle a toujours refusé de le condamner. La stratégie de défense de Kiev est un succès et jettera à l'avenir les bases de la sécurité mondiale. C'est ce qu'a déclaré le président Volodymyr Zelensky lors de la rencontre bilatérale consacrée à la reconstruction de l'Ukraine organisée ce mercredi en Italie. Le Premier ministre ukrainien a demandé à son homologue italien son soutien dans les négociations sur la future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Sono centinaia tra aziende, organizzazioni e istituzioni, sia italiani che ucraini, gli enti che hanno partecipato all'evento di oggi. Lo scopo della conferenza è quello di intercettare le necessità del Paese e della sua ricostruzione, dunque offrire anche il know-how italiano in settori specifici. Questo rientra nel piano di aiuti che l'Italia sta offrendo all'Ucraina, come ricordato anche dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha detto come aderire a questo piano di ricostruzione significa anche credere che l'Ucraina vincerà il conflitto, ma significa anche partecipare al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio ha poi menzionato il primo ministro ucraino, anche lui presente in conferenza stampa, e ha detto che lui stesso ha ringraziato l'Italia per aver provveduto a fornire elettricità nel Paese, uno
degli esempi di come il contributo italiano si sia fatto sentire, un contributo che appunto verrà esteso proprio alla ricostruzione del paese. Secondo la Banca Mondiale il costo totale per la ricostruzione del paese ammonta a circa 400 miliardi di euro. Non si tratta della prima conferenza in cui si è parlato di ricostruzione dell'Ucraina, almeno in Europa, ma certamente l'evento è servito per rafforzare la posizione e il ruolo dell'Italia non soltanto a livello internazionale ma soprattutto a livello europeo. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.